Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous habituel, la Minute Juridique et Financière d'HomeClick. Aujourd'hui, au menu, nous allons vous expliquer le principe du démembrement de propriété. Alors avant toute chose, nous vous invitons à consulter nos précédents articles et nos précédentes vidéos concernant les différentes composantes de la propriété. Eh bien, tout simplement, c'est un acte juridique qui consiste à diviser la pleine propriété en nue propriété, l'abusus, et l'usufruit, l'usus, plus le fructus. C'est un mécanisme souvent utilisé en famille lors d'une donation ou d'une succession. Son principal avantage est de réduire les coûts fiscaux. Que peut-on démembrer, allez-vous me dire? Le démembrement de propriété peut être appliqué sur de nombreux biens. Biens immobiliers, parts de SCPI, contrats d'assurance vie, compte titres. Mais alors, comment cela fonctionne? Eh bien, pour vous l'expliquer, Stéphanie Doutronpuis, notre avocate référente, va vous en dire plus. L'acquisition d'un bien en démembrement peut être faite de plusieurs manières. Premièrement, une personne peut faire le choix d'acquérir seulement l'usufruit ou seulement la nue propriété d'un bien. Une autre personne, connue ou non, acquérera alors la contrepartie. À titre d'exemple, dans le cadre d'une personne n'ayant pas besoin de revenus complémentaires immédiats, mais qui souhaite se constituer un capital à terme pour financer par exemple les études de ses enfants. Cette personne va acquérir la nue propriété des parts de SCPI. En contrepartie d'une période définie durant laquelle elle ne percevra pas les revenus de la propriété, elle va bénéficier d'un prix d'acquisition qui sera réduit. À l'issue de la période définie, l'investisseur, qu'on appellera également le nu propriétaire, devient plein propriétaire des parts de SCPI et en percevra la totalité des revenus. En complément, il pourra bénéficier de l'augmentation potentielle du prix de la part et des éventuelles plus-values en cas de cession d'immeuble. Une autre manière d'acquérir un bien en démembrement. Une personne peut recevoir l'usufruit ou la nue propriété d'un bien en donation, soit d'un donateur vivant ou décédé. Prenons l'exemple classique, une personne, un parent souhaite transmettre un bien immobilier à son fils et à sa petite fille. Elle peut prévoir par voie testamentaire de donner l'usufruit de son bien à son fils et la nue propriété à sa petite fille. Ainsi, son fils pourra donc utiliser le bien immobilier, l'habiter et le louer jusqu'à son propre décès. Mais attention, il ne pourra cependant pas le vendre afin d'en récolter les sommes. En effet, au décès du fils, l'usufruit rejoindra la nue propriété et la petite fille deviendra donc immédiatement pleine propriétaire du bien, hors succession du fils. Quoi qu'il en soit, la pleine propriété est reconstituée au décès de la personne détenant l'usufruit. L'usufruit rejoint alors le patrimoine de la personne qui détenait la seule nue propriété. On parle donc d'un remembrement de propriété. Merci Stéphanie pour tous ces éclairages. Je vous propose de vous retrouver dans la prochaine vidéo dont la thématique sera les intérêts du démembrement. À très bientôt.